Salut à tous et bienvenue. L'assassinat de Reinhard Heydrich, l'un des hommes les plus puissants du Troisième Reich, est l'un des attentats les plus spectaculaires de la Seconde Guerre mondiale. Planifié par les Britanniques et exécuté par la résistance tchécoslovaque, l'opération Anthropoïde a changé le cours de l'histoire, déclenchant une répression impitoyable et marquant la seule élimination réussie d'un haut dignitaire nazi en temps de guerre. Reinhard Heydrich n'est pas un simple dignitaire nazi. Il est le principal architecte de la solution finale, l'un des cerveaux de la répression en Europe occupée, et l'un des hommes les plus influents d'Hitler. En septembre 1941, il est nommé Reich Protector de Bohême-Moravie, soit gouverneur de la Tchécoslovaquie occupée. Sa mission est claire, écraser la résistance, augmenter la production d'armement tchèque pour la Wehrmacht et germaniser la région. Heydrich gouverne avec une brutalité implacable. En quelques mois, il fait fusiller des centaines de résistants et otages tchèques, envoie des milliers de juifs vers les camps de concentration et infiltre plusieurs réseaux clandestins pour mieux les démanteler. Son efficacité alarme le gouvernement tchécoslovaque en exil à Londres. Edvard Benes, président du gouvernement, craint que les Alliés le perçoivent comme un dirigeant trop faible. Un coup d'éclat est nécessaire pour prouver que les Tchèques résistent. En décembre 1941, les services secrets britanniques du Special Operations Executive, SOE, spécialisés dans le sabotage et les assassinats, donnent leur feu vert à l'opération Anthropoïde, éliminer Heydrich. La mission est confiée à deux parachutistes tchécoslovaques entraînés en Écosse par le SOE, Josef Gabčík, 29 ans, slovaque, ancien soldat et résistant, et Jan Kubiš, 28 ans, tchèque, ancien militaire. Ils sont parachutés dans la nuit du 28 décembre 1941 au-dessus de la Bohême-Moravie avec d'autres agents ayant des missions annexes. Mais une erreur de largage les éloigne de leur point d'atterrissage prévu. Ils passent plusieurs semaines à se cacher, aidés par la résistance locale, avant d'atteindre Prague en janvier 1942. Leur mission est extrêmement risquée, Heydrich est protégé par un important dispositif de sécurité, aucun plan d'exfiltration n'est prévu et ils doivent tuer un homme en plein jour, dans une ville quadrillée par la Gestapo. Ils décident de frapper Heydrich lors de son trajet quotidien vers le château de Prague, son quartier général. Il emprunte chaque jour la même route en voiture. L'unique point faible du trajet, un virage serré dans le quartier de Liben, où il est contraint de ralentir. Le 27 mai 1942, après des mois de préparation, Gabčík et Kubiš prennent position avec un complice, Josef Walčík, qui leur fait signe dès que la voiture d'Heydrich approche. À 10h30, la Mercedes décapotable d'Heydrich apparaît. Aucune escorte armée ne l'accompagne, Heydrich, confiant, refuse toute protection. Gabčík sort sur la route et braque sa mitraillette Sten sur Heydrich, mais l'arme s'en raye. Plutôt que de fuir, Heydrich, persuadé de son invincibilité, se lève de son siège et tente de dégainer son arme. Kubiš réagit immédiatement et jette une bombe artisanale contre la voiture. L'explosion déchire la carrosserie, projetant des éclats de métal et des morceaux de banquette dans le corps d'Heydrich. Celui-ci titube hors du véhicule, tire sur les assaillants mais s'effondre. Gabčík et Kubiš prennent la fuite à vélo. La police allemande et la Gestapo quadrillent immédiatement Prague. Heydrich est transporté à l'hôpital, encore conscient. Les médecins découvrent que des éclats métalliques et des fibres de siège ont perforé sa rate, son diaphragme et ses poumons. Il est opéré d'urgence. Hitler exige qu'un des meilleurs chirurgiens du Reich soit envoyé sur place. Au début, Heydrich semble se rétablir. Mais le 4 juin 1942, après plusieurs jours d'agonie, il meurt d'une infection généralisée, septicémie. Hitler explose de rage. Il considère que la mort d'Heydrich est une perte immense pour le Reich. Il hésite entre raser totalement Prague ou punir un village au hasard. Himmler, lui, est effondré. Heydrich était son bras droit, son confident, et l'un des seuls capables de diriger la SS avec autant d'efficacité. Il jure de venger son ami. Les représailles nazies sont d'une violence inouïe. Lidis et Liki, deux villages accusés d'avoir aidé les résistants, sont rasés. Tous les hommes, soit 173 personnes, sont fusillés. Les femmes et enfants sont envoyés à Ravensbrück et Auschwitz. Les maisons sont détruites et la terre labourée. La Gestapo traque ensuite les assassins. Ils finissent encerclés dans l'église Saint-Cyril et Méthode à Prague. Après un siège de plusieurs heures,
les résistants se suicident plutôt que de se rendre. L'opération Anthropoïde a eu un impact considérable. Il s'agit du seul assassinat réussi d'un haut dignitaire nazi. Heydrich, l'architecte de la solution finale, ne verra pas l'extermination des Juifs d'Europe aboutir. Le régime nazi prouve son extrême brutalité en massacrant Lydis et Liki, ce qui choque l'opinion internationale. Londres reconnaît officiellement le gouvernement tchécoslovaque en exil. Cependant, les représailles allemandes ont traumatisé la Tchécoslovaquie. Beaucoup de résistants se demandent si le prix de l'attentat n'a pas été trop élevé. L'opération Anthropoïde reste l'un des actes de résistance les plus audacieux de la Seconde Guerre mondiale, prouvant que même les hommes les plus puissants du régime nazi pouvaient être frappés. Merci d'avoir regardé cette vidéo et surtout de la liker et de vous abonner. À bientôt.